Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours un plaisir pour moi de partager avec vous la parole de Dieu. Dieu vous aime, Dieu nous aime. Vraiment, c'est un temps de grâce. L'amour de Dieu vient solliciter vraiment notre amour parce que ce qui importe pour Dieu, c'est pas d'abord notre mort physique, mais c'est vraiment qui fait pleurer Dieu, c'est notre mort spirituelle. Alors vraiment, soyons vivants dans notre être spirituel, et vivants surtout pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ que nous proclamons à chaque Eucharistie. Nous attendons ton retour dans la gloire. Alors c'est de ces retours dont je parle. Quelle attitude, quelle est la juste attitude, n'est-ce pas, en attendant le retour du Christ? Quelle est la juste attitude en attendant le retour du Christ? Donc c'est vraiment quelle attitude il faut adopter en attendant le retour du Christ. Voilà pourquoi je vous parle de cela. Nous allons voir que plusieurs personnes se sont mal comportées en attendant le retour du Christ. Dans l'évangile de Marc au chapitre 13, à partir du verset 32, nous lisons « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand le temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison et remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou encore le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Quelle attitude adopter en attendant le retour du Christ? C'est la vigilance. Nous devons veiller, chers frères et sœurs. Nous devons veiller. Mais comment veiller? C'est de ça dont je veux parler. Quelle attitude juste il faut prendre pour veiller en attendant que le Christ revienne? Chers frères et sœurs, je parle de l'attente en attendant. Donc il s'agit de l'attente, n'est-ce pas? Je parle de l'attente parce que l'attente fait partie vraiment du lot de notre quotidien. Nous attendons toujours. C'est un état qui revient sans cesse. À partir du moment où nous sommes nés, n'est-ce pas, nous voyons que notre vie s'inscrit dans un système linéaire où il y a un passé, un présent et un futur. Et justement, parce qu'il y a un futur, donc l'attente est en quelque sorte enclenchée dans tout le domaine de notre vie à cause du futur. Nous disons, il viendra, le Seigneur viendra. Ça, c'est le futur. Et ce futur commence à partir de demain. Voyez-vous? C'est pour cela que nous devons attendre. Nous avons eu un passé, on nous a, n'est-ce pas, annoncé la parole de Dieu, nous avons un présent, c'est aujourd'hui le moment où nous sommes en train d'écouter ce message. C'est le présent, c'est le seul moment qui nous appartient, où nous avons le contrôle. Demain ne nous appartient pas. Demain ne nous appartient pas. La parole de Dieu, dans Marc 13 que nous venons d'entendre, nous dit, il viendra à l'improviste. Mais heureux celui qu'il trouvera en service, qu'il trouvera en train de veiller. Et c'est ça la première chose. Voyez-vous, chers frères et sœurs, donc c'est très très important. Alors, dans
Dans la parole de Dieu, comme je vais le montrer, dans plusieurs endroits où il est question, n'est-ce pas, du retour du maître, on voit toujours deux conséquences. Donc, la première, c'est que il y a des récompenses pour ceux qui ont bien veillé, et deuxièmement, il y a comme une punition pour ceux qui ont mal veillé. Donc il y a deux conséquences, deux types de conséquences. Et donc c'est important vraiment d'adopter la juste attitude quand nous veillons, pour que nous ne tombons pas après avoir perdu notre temps. Nous avons d'abord perdu du temps, ensuite nous sommes punis. Mais c'est important, je pense, de mériter la récompense parce que nous avons bien veillé. C'est pour cela que je ne cesse de vous remercier, vous qui êtes abonnés à notre capsule 30 et vous qui continuez à le faire connaître à d'autres personnes, pour que nous soyons une armée ardente en ce temps de la fin, une armée ardente, vraiment sur qui le Seigneur peut compter. Vous savez que les temps seront difficiles. Il y aura une grande tribulation avant le retour du Christ. Il vient pour détruire le royaume des ténèbres, mais le prince des ténèbres ne va pas se laisser faire. Il aura un temps qui lui appartient où les démons vont être relâchés. Et à cause de cela, donc, nous devons être vigilants. Mais c'est maintenant qu'il faut se préparer à la guerre. Ce n'est pas demain. C'est maintenant qu'il faut se préparer. Il faut s'exercer, n'est-ce pas, au combat spirituel. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais vous parler de cette attitude-là. Donc il y a la récompense, mais il y a aussi la punition, n'est-ce pas? Donc, d'abord le mot attente. Le mot attente vient de ad tendere. Ad en latin, tendere, c'est-à-dire donc tendre vers, tendre vers. Donc faire un effort. Faire un effort, donc c'est la focalisation qui mobilise et qui dirige. C'est ça qu'on va appeler vraiment l'attente. C'est une focalisation. Je suis focalisé sur quelque chose. Et à cause de cela, ça me mobilise au fond de moi-même et ça me dirige, ça me donne une direction à ma vie, n'est-ce pas, vers la personne qui est absente, mais ou encore vers l'événement qui doit venir, n'est-ce pas? On est focalisé par rapport à ça, on se prépare en fonction de cela. Donc l'attente, c'est vraiment cela. La parole de Dieu nous montre tout le temps qu'il y a une attente parce qu'il y a quelqu'un qui doit venir ou qui doit revenir. Il est parti et il revient. Par exemple, nous voyons dans Matthieu 24, n'est-ce pas, 45 à 51, c'est l'histoire du serviteur fidèle et avisé. Donc vous connaissez cette histoire-là, très très importante, où le Seigneur lui-même nous en parle. Nous voyons dans l'évangile de Luc 12, 35 à 38, on nous parle de serviteurs vigilants. Je vous donne ça pour que vous alliez lire ce texte-là. Dans Marc 13, 31 à 37, n'est-ce pas, c'est le portier. J'ai lu ce texte au début de cet enseignement. Donc, le portier, nous avons dans, n'est-ce pas, le Matthieu 24, verset 43, les cambrioleurs, le voleur. Nous avons dans Matthieu 25, 1 à 13, n'est-ce pas, nous avons les 10 vierges qui attendent. Nous avons aussi, toujours dans Matthieu 25, n'est-ce pas, l'histoire des talents. Toujours, on laisse à chacun et le maître s'en va et va revenir. Voyez-vous? Donc, tout le temps, les tâches sont attribuées à chacun. Donc, il y a à celui, dans Matthieu 24, n'est-ce pas, le serviteur fidèle et avisé, c'est celui qui donne la nourriture en temps voulu. Il donne la nourriture convenablement à tous les gens qui font partie de la maison. C'est ça que le maître lui a demandé. Il doit leur donner la nourriture en temps voulu. Donc, s'il abuse de cette autorité que le maître lui a donnée, qu'il fasse autre chose, tout ça, il rendra de compte. Au lieu d'être récompensé, il pourra être châtié, il pourra être chassé. Voyez-vous? Donc, on attend cela de tout. Donc, on voit par exemple, n'est-ce pas, que le portier, lui, sa mission, c'est de, n'est-ce pas, de fermer la porte ou d'ouvrir la porte. Quand le maître viendra, il doit lui ouvrir la porte. Mais il faut qu'il soit là quand le maître viendra.
Donc c'est ça son travail. Quand le maître, il faut qu'il soit là pour ouvrir la porte. Donc on n'attend pas du portier autre chose que ouvrir la porte. On attend des serviteurs, n'est-ce pas, avisés de donner la nourriture. Ce n'est pas d'ouvrir la porte. À chacun, on donne des tâches différentes. On voit les 10 vierges, ils attendent. Mais la façon d'attendre, nous voyons aussi 5, n'est-ce pas, avaient l'huile, 5 autres n'en avaient pas. Même si les 10 ont dormi, n'est-ce pas, mais c'est quand les cris a déclenché, les 5 étaient prêts. C'est ça le problème. Nous allons voir, nous n'allons pas rester 24 heures sur 24 comme ça, non. On aura à dormir. Mais quand les cris vont déclencher, ceux qui sont en position d'attente et qui se sont bien préparés, ils seront prêts. C'est simplement ça, la Bible dit, soyez prêts. Ayez de l'huile en réserve. C'est ça que la parole de Dieu. Et pour les talents, c'est la même chose. On a donné à chacun les talents selon ses capacités. Quand le maître est revenu, il a demandé de compte à chacun. Et nous savons, aux 2 premiers, il leur a dit, entrez dans la joie de votre maître. Mais aux 2 premiers, il a dit, bon et fidèle serviteur. Mais au dernier, n'est-ce pas, il a dit, mauvais serviteur, mauvais serviteur. On l'a jeté dehors. Il y a des conséquences. Pendant le temps que le maître quitte la maison pour s'en aller, et jusqu'à son retour, il attend de nous. Nous ne pouvons pas rester n'importe comment. Nous ne pouvons pas rester n'importe comment. Nous avons une responsabilité que nous devons assumer. Et c'est ça que le maître attend de nous, chers frères et sœurs. C'est ça que le maître attend de nous. Nous avons une responsabilité à assumer. Voilà pourquoi il est bon que nous puissions nous rendre compte. Rendre compte de notre responsabilité. Prendre conscience de cette responsabilité parce que c'est en cela que nous allons trouver la juste attitude à prendre en attendant le retour du Christ, nous aussi. Toutes ces paraboles nous sont données pour nous servir d'exemple. Comment attendre, mais surtout comment bien attendre. Comment adopter la bonne attitude quand nous attendons le retour du Christ. Dans la plupart des cas, les gens sont révoltés. Les gens ont peur du message de la fin parce qu'ils ne comprennent pas que, en fait, ce n'est pas un message qui concerne la mort, non, qui concerne la destruction des enfants de Dieu. Non, ça concerne la destruction du royaume de Satan. C'est un message qui nous invite, qui est là, au contraire, c'est un message qui nous invite à la vigilance. Nous devons l'écouter. Nous ne devons pas nous révolter, nous ne devons pas avoir peur de ces messages qui concernent la fin des temps. Parce que c'est pour nous avertir sur la bonne façon de nous comporter pendant ce temps-là, chers frères et sœurs. Paul dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 6, « Ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Soyons sobres, ne veillons pas comme les autres. Soyons sobres parce que les gens, la sobriété ici, c'est par rapport aux gens qui abusent de l'alcool. Ils vont boire et après, ils perdent le contrôle. Ils ne savent plus distinguer la juste mesure. Nous devons être sobres pour avoir le contrôle. En tout moment qu'on vient nous chercher, en tout moment que la chose se déclenche, en tout moment qu'on frappe à la porte, que nous soyons prêts à ouvrir parce que nous n'avons pas abusé. Alors, comme le Christ va revenir dans la gloire, accepter cela, c'est une chose, n'est-ce pas? Mais c'est une autre chose que de se préparer, justement, et de bien se préparer pour l'accueillir, pour le reconnaître. C'est très, très important, parce que la parole de Dieu nous dit, il viendra à l'improviste. C'est facile quand nous savons que, quand on savait que pendant l'été, n'est-ce pas, mon frère allait venir en vacances chez nous, on se préparait, on préparait les choses, ça va être sa chambre, on nettoyait et tout ça, on savait qu'il viendrait pendant l'été. Mais quand on ne sait même pas quand la personne vient, c'est difficile de se préparer. Donc c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, c'est pour ça que je dis que c'est une chose de savoir que le Christ va revenir, mais c'est une autre chose de se préparer et de bien se préparer, n'est-ce pas, pour ce jour-là, pour son retour, parce qu'il va venir à l'improviste comme un voleur et personne ne connaît ni le jour ni l'heure.
comme nous ne savons pas quand exactement, la seule chose que nous avons à faire, c'est d'adopter la bonne attitude, d'être justement comme les cinq vierges sages, d'être, n'est-ce pas, comme exactement les deux premiers là, qui en avaient remis les talents, qui les ont fructifiés, en attendant le retour du maître. Être comme le serviteur avisé, et qui était le maître venu le trouver en service, et à son tour, il a mis le tablier pour le servir. C'est comme ces gens-là. Et c'est ça que la parole de Dieu nous dit. Mais cependant, la parole de Dieu nous montre en même temps aussi qu'à cause, n'est-ce pas, de l'annonce imminente du retour de Jésus-Christ, certains chrétiens de l'Église naissante ont été tentés de cesser toute activité et de vivre dans l'oisiveté. Ou encore, n'est-ce pas, au lieu de continuer à servir Dieu. Ils ont tout abandonné, ça ne valait plus la peine, parce qu'ils attendaient le retour imminent de Jésus-Christ. Et bon, il va venir demain, à quoi bon de travailler encore, à quoi bon de faire les choses comme ça? Et c'est très très important. Nous devons savoir que le retour du Christ n'est pas là pour nous pousser à arrêter les choses. Jusqu'à ce qu'il revienne, nous devons continuer à travailler. Jusqu'à ce qu'il revienne, nous devons continuer à prier. Jusqu'à ce qu'il revienne, nous devons continuer la vigilance dans tous les aspects de notre vie. Nous devons continuer à éduquer nos enfants. Nous devons continuer, n'est-ce pas, à vaguer à nos occupations. L'annonce, n'est-ce pas, le retour du Christ doit nous motiver à agir, à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur et non pas à abandonner. N'est-ce pas? Les apôtres vivaient pleinement leur vie en Christ, n'est-ce pas? Et chaque jour, comme si c'était le dernier. Chaque jour, aujourd'hui, Dieu nous a donné la journée d'aujourd'hui. Alors c'est aujourd'hui. Je vis comme si c'était le dernier jour. Si je suis là demain, tant mieux. Demain, je vais vivre encore comme si c'était le dernier jour. Mais chaque jour, je dois donner pleinement le meilleur de moi-même. En prière, n'est-ce pas? En amour, en relation, en travail, n'est-ce pas? En générosité. Je dois donner le meilleur de moi-même chaque jour que Dieu me donne, comme si c'était le dernier jour. Je dois me préparer, demander pardon, purifier mon cœur, n'est-ce pas? Prier Dieu, méditer la parole de Dieu. Essayer d'être en règle avec tout le monde. Chaque jour, je dois rechercher la paix, la sanctification. Chaque jour, comme si c'était le dernier jour que je vis sur la terre. C'est de cette façon que je dois me préparer, nous dit la parole de Dieu. À la lumière, n'est-ce pas, de la parabole des talents, le roi a ordonné à ses serviteurs de faire fructifier ce qu'il leur revienne, ce qui lui revenait, n'est-ce pas? Mais jusqu'à ce que lui revienne, il leur a donné pendant ce laps de temps d'attente, leur tâche était de fructifier les talents qu'il leur a donnés. Jusqu'à ce que Jésus revienne, nous avons la responsabilité de fructifier les talents que Jésus nous a donnés. Le retour du Christ, c'est pour la foi chrétienne l'accomplissement définitif du règne de Dieu sur la terre. Mais cet accomplissement définitif se fait aussi, ou plutôt est soutenu par des accomplissements que nous faisons sur la terre. Chaque fois que nous donnons des pardons aux gens, tous les jours, chaque fois que nous vivons l'amour, tous les jours, chaque fois que nous faisons la générosité, tous les jours, nous sommes déjà en train de soutenir l'accomplissement définitif du royaume de Dieu sur la terre. Là où il y a l'amour, il y a Dieu. Voyez-vous, chers frères et sœurs, en attendant le retour du Christ, nous devons exceller dans de bonnes choses. Tout ce qui mérite, tout ce qui est digne, tout ce qui est honorable, tout ce qui mérite l'éloge, tout cela, nous devons exceller dans tout cela. Dans le respect, chers frères et sœurs, dans la bonté, la paix, nous devons exceller dans tout cela, dans la sainteté. Tous les jours, nous devons continuer jusqu'à ce que cela soutienne l'accomplissement définitif, n'est-ce pas, du règne de Dieu sur la terre. Dans l'attente du retour de Jésus-Christ, les chrétiens avaient comme activité principale de prier. Ils se rassemblaient, ils mettaient tout en commun. Et chaque jour, la Bible dit, ils étaient assidus à la prière et à la prédication de la parole de la part des apôtres. Chaque jour.
à la communion fraternelle chaque jour. C'était la préoccupation chaque jour. Ça doit nous habiter, nous aussi, hein, n'est-ce pas? En vue de cet événement, nous devons développer la fraternité. Nous devons développer, n'est-ce pas, la fraternité dans la vérité. Dans la vérité. Aujourd'hui encore, nul ne sait avec exactitude quand le retour de Christ, n'est-ce pas, arrivera. Cependant, les chrétiens sont appelés à œuvrer pour la venue du jour de Dieu, à poursuivre leur participation à la création, la nouvelle création. Nous devons œuvrer, nous devons participer, n'est-ce pas, à la nouvelle création, ici sur la terre, en créant des choses nouvelles dans nos familles, dans nos groupes de prière, nos groupes d'intercession, dans nos groupes de réseautage spirituel, doit être là pour soutenir cet avènement du règne de Dieu sur la terre, à soutenir la création nouvelle qui commence par, n'est-ce pas, la création de nouvelles mentalités, de cœurs nouveaux. Donc voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous avons besoin, n'est-ce pas, de faire attention à cela. Voyez-vous, en ce sens, il ne s'agit plus de l'attente passive d'un événement extérieur et étranger. On n'a plus, ce n'est pas une attente passive. Nous sommes là les bras croisés, on attend comment ça va venir, et quand et tout. Non, pas comme ça. Le retour du Christ nous engage, n'est-ce pas? Parce qu'il s'agit d'une création nouvelle. Il s'agit de l'instauration du royaume de Dieu. Imaginez-vous, voyez les maisons qui sont préfabriquées, hein, ont besoin, quand on les transporte, il faut que sur la terre, que la fondation ait la même mesure que la maison. La même mesure, les mêmes formes. Et quand vient la maison, on le place tout simplement sur la fondation et ça tient bon. Donc, le royaume de ceux qui va venir doit trouver une fondation ici sur la terre. Et cette fondation, hein, ce sont justement tout ce que vous faites qui engage, hein, les valeurs du royaume de Dieu. C'est ça qui va soutenir la création nouvelle ici sur la terre. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, baisser les bras. La fin des temps n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité qui doit nous faire peur. Ce n'est pas une fatalité qui doit nous faire désespérer. Mais c'est une invitation à faire le bien et à bâtir l'avenir. Un peuple choisi pour faire le bien, nous dit l'apôtre Paul, à bâtir l'avenir plutôt que de rester des spectateurs. Nous devons bâtir l'avenir. Nous devons nous mettre au travail, poser des signes du royaume, et que les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment. Et c'est ça que les gens disaient, voyez comme ils s'aiment. On les distinguait par leur amour entre eux. Voyez comme ils s'aiment. Au lieu de perdre notre temps dans les débats stériles, nous devons poser des signes du royaume. Le monde va mal, chers frères et sœurs. Le monde va très mal. On ne peut pas se croiser les bras en spectateur, n'est-ce pas? En disant, de toutes les façons, le monde va déjà mal et le monde va à sa perte. Qu'est-ce que nous avons à faire? Qu'est-ce que nous avons à faire? Voyez-vous, la foi, l'espérance et l'amour doivent être proclamés en dehors de nos murs. Ça doit être proclamé en dehors, mais il faut qu'il y ait des actes pour donner de main au cœur. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Alors, voici maintenant vraiment quelque chose de très très important. Notre travail est là pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et je vais vous lire un peu un texte là, je pense, de Thessaloniciens, que l'apôtre Paul. Voilà. Le problème, c'est que c'est dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. Le chrétien de Thessalonique avait foi en Jésus-Christ ressuscité et aussi attendait le retour du Christ, un retour imminent, n'est-ce pas, pour l'instauration du royaume de Dieu. Malheureusement, ils étaient convaincus que Jésus reviendrait tout de suite et bon nombre d'entre eux avaient cessé de travailler pour vivre dans l'oisiveté. Puisque ce retour se faisait attendre,
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme ils étaient oisifs, ils commençaient à aller mendier auprès des gens, n'est-ce pas, à mendier la nourriture. C'est contre cette attitude que l'apôtre Paul va se dresser dans la deuxième lettre aux Thessaloniques, n'est-ce pas, qu'il va se dresser, qu'il va réagir pour dire aux chrétiens des Thessaloniques que attendre le retour de Christ est une nécessité parce qu'il a promis. Mais l'attendre dans l'oisiveté, n'est-ce pas, n'est pas l'attitude du chrétien. Nous sommes appelés à être de porteurs. Nous sommes appelés à être de porteurs d'espérance. Dans ce temps-ci, pourquoi les gens ont peur? Parce qu'il n'y a pas d'espérance. Nous devons être des porteurs d'espérance. Nous devons montrer aux gens qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Regardez, nous continuons à travailler comme vous. Nous continuons à marcher comme vous, à manger comme vous, à prévoir des choses comme vous. Mais nous le faisons toujours dans le sens de soutenir l'avènement du royaume qui doit venir. Donc, nous devons être là, à la manière d'un entraîneur qui secoue ses joueurs pour remporter la victoire, n'est-ce pas? Paul s'adresse aux chrétiens qui attendaient la fin des temps dans l'oisiveté. Nous apprenons que certains parmi vous vivent dans l'oisiveté, affairés sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront eux-mêmes gagné. À ceux-là, nous adressons cet ordre et cet appel. C'est un ordre et un appel chrétien, chers frères et sœurs. Nous devons continuer, en attendant le retour du Christ, l'attitude adoptée. C'est l'attitude du portier qui attend son maître pour lui ouvrir la porte. C'est l'attitude de serviteurs à qui on a donné le talent qui le fructifient jusqu'au retour de leur maître. C'est l'attitude de l'intendant qui nourrit à la maison, les gens de la maison jusqu'au retour du maître. C'est cette attitude de travailler d'après le talent que le maître a mis à notre service. Jusqu'à son retour, nous devons continuer à travailler pour instaurer, pour donner de l'espérance au monde. Dieu ne vient pas pour nous détruire, il vient pour détruire le royaume de ténèbres, afin d'instaurer son royaume à lui, le royaume de Dieu. Voyez-vous? Donc on ne peut pas rester là, à ne rien faire, parce qu'on attend le retour de Christ. On ne peut pas se désintéresser de la vie du monde. N'est-ce pas? Dans Jean 17, dans la prière sacerdotale que Jésus dit, il dit, je ne te demande pas, Père, de les ôter du monde, mais de les garder du mauvais. On est dans le monde, mais c'est du mauvais, du système, les valeurs du royaume de Satan. Nous devons vraiment être protégés de ces valeurs-là, de ces contre-valeurs-là, pardon, j'allais dire, n'est-ce pas? Ça, c'est la prière de Jésus pour ses apôtres. Rester dans le monde. Nous ne pouvons pas nous désintéresser de ce monde. Telle était la prière de Jésus. Le chrétien ne peut trouver de repos sans se préoccuper, travailler pour le salut de ses frères et sœurs, à combattre les injustices et à promouvoir la fraternité au cœur du monde, c'est-à-dire là où on est, là où on œuvre. Donc c'est très important. On ne peut pas rester là. Il y a tellement de gens autour de nous, dans nos familles, qui ont besoin d'être sauvés. On ne peut pas croiser les bras, on ne peut pas vivre dans l'oisiveté. Il y a tellement du travail à faire. Ne serait-ce pour prier pour les âmes des gens de nos familles qui n'ont pas encore rencontré Jésus-Christ. Ne serait-ce pour prier pour les gens de notre église, de notre communauté, de notre groupe de prière. Ne serait-ce pour prier pour les gens autour de nous qui vivent en contradiction, en rébellion contre Dieu. On a tellement de choses à faire, n'est-ce pas? Des choses, injustice à combattre, mais en posant des gestes de justice, des gestes de vérité, n'est-ce pas? On est là pour promouvoir la fraternité. Alors donc, au cœur du monde, là où nous œuvrons, n'est-ce pas? Les yeux fixés sur le Christ et sur son retour, le pied à terre. C'est comme ça que doit être le chrétien dans ce temps-ci. Il doit avoir les yeux fixés sur le Christ et sur son retour,
mais il doit aussi avoir le pied à terre, chers frères et sœurs. Puisque personne ne sait avec exactitude quand le Christ reviendra, dans son attente, il nous faut rendre témoignage. Voilà, chers frères et sœurs, très très important, vraiment ce que je voulais vous dire. Donc, c'est très important que nous prenions conscience de cela. Alors, donc, nous devons vraiment être attentifs à cela. Deux attitudes que nous devons vraiment avoir. La parole de Dieu dit, heureux le serviteur qui fait ce que son maître attend de lui. Heureux le serviteur qui sait et qui fait selon ce que son maître attend de lui. Nous devons faire ce que le Seigneur attend de nous. Faire la volonté de Dieu. Et cette volonté, on le trouve dans la parole de Dieu. La bonté, n'est-ce pas? Aimer son frère, pardonner, n'est-ce pas? Soutenir ceux qui sont faibles, venir en aide aux orphelins, aux veuves, de choses là qui sont énumérées dans la parole de Dieu. Heureux le serviteur, n'est-ce pas, qui fait ce que son maître attend de lui. Il ne profite pas de l'absence de son maître en vivant dans l'oisiveté et la paresse. Au contraire, il distribue la nourriture au temps voulu. Nous avons une nourriture à distribuer. Moi, ça peut être la parole de Dieu. Toi, ça peut être la prière, l'intercession. Quelqu'un d'autre, ça peut être la supplication. Quelqu'un d'autre, ça peut être l'adoration. Quelqu'un d'autre, ça peut être la louange. Nous avons une nourriture à distribuer pour que le peuple de Dieu soit nourri spirituellement et soit édifié, chers frères et sœurs, voyez-vous. Mais celui qui abuse de l'absence de son maître est traité comme un hypocrite. Il devient alors victime de sa propre folie, car le maître revient à l'improviste sans prévenir. Alors il le surprendra en flagrant délit, n'est-ce pas? Parce qu'il est hypocrite. Le maître lui a fait confiance, pensant qu'il était de nôtre, mais à l'absence du maître, il a révélé son vrai visage. Il n'a pas travaillé selon les attentes de son maître. Et le maître va le traiter, la Bible dit, hypocrite, dans Luc 19, versets 11 à 27. Voyez-vous, la vigilance est une chose beaucoup plus difficile quand le retour se fait attendre. Les chrétiens des Thessaloniques ont cessé de travailler parce qu'ils étaient persuadés que Jésus revenait tout de suite. Donc, d'une part, le danger, c'est que on peut être obsédé de la parousie, c'est-à-dire du retour de Christ. On est toujours là, on ne pense plus à rien d'autre qu'au retour de Christ. Ça, c'est un danger. Parce que pas cela, le Seigneur veut que, comme je vous disais, que chaque jour, tu puisses le vivre comme si c'était le dernier. C'est simplement ça, être prêt. Chaque jour, aujourd'hui, Dieu me l'a donné, je cherche à vivre comme si c'était le dernier jour, en essayant d'être en paix avec tout le monde. Comme si c'était le dernier jour. C'est ça que le Seigneur nous demande, simplement. Ce n'est pas une affaire de dire que je ne peux plus aller travailler. Oh non, c'est le retour du Christ. Oh, c'est ça qui donne la folie. C'est ça qui fait peur aux gens. Et c'est ça qui fait que les gens se révoltent d'entendre des gens qui parlent du retour du Christ. Nous devons être bien ancrés dans le monde. Nous devons être bien travaillants. Nous devons nous distinguer même par l'excellence de notre présence au milieu du monde. Nous devons avoir une présence signifiante dans le monde. Nous ne pouvons plus laisser les choses à la légère. Nous devons être conscients de notre présence, conscients de notre action, parce que ça contribue à bâtir le fondement du royaume que Jésus vient instaurer définitivement. L'accomplissement de ce royaume va se faire avec nous, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi c'est dangereux d'être obsédé par la parousie, d'être là simplement à ne parler que de la fin des temps, d'être là simplement à avoir peur de la fin des temps, d'être là simplement à ne regarder que la fin des temps. Non, il y a l'aujourd'hui, les tâches auxquelles je dois vaguer. Ce n'est pas une affaire de peur, c'est un avertissement que le Seigneur nous fait en disant, vous voyez les signes, relevez la tête. Mais comment? À travers la bonne façon, la bonne attitude.
j'ai à travailler, j'ai à prier, j'ai à faire, à donner la parole de Dieu, je le fais avec conviction, avec profondeur. C'est dans cela que je continue à vivre ma vie quotidiennement comme si c'était le dernier jour. Le deuxième danger, n'est-ce pas, c'est le peureux de la parousie. Il y a les obsédés de la parousie, mais il y a aussi le peureux. Les gens qui ne veulent même pas en entendre parler, qui ne veulent pas qu'on touche ce sujet-là. Parlez de tout, parlez de l'amour, parlez de la miséricorde, parlez de tout ce que vous voulez, mais ne touchez pas à la fin des temps. Parce que c'est comme si vous venez, n'est-ce pas, toucher à quelque chose qui leur fait peur. C'est comme si on allait tout perdre. Ah bon, moi j'ai gagné tout ceci. Et vous voulez me dire que demain je vais tout perdre. J'ai eu des enfants, vous voulez me dire que je vais tout perdre. Les enfants sont aux études, vous voulez me dire que demain on va tout perdre. C'est un message que les gens ne veulent pas entendre. Donc, parce qu'ils ne comprennent pas que c'est un avertissement. Alors, ils voient ça pour demain, et alors ça leur donne la peur, parce qu'ils veulent vivre. Et tout le monde on veut vivre. Et ce que le Seigneur, ce que les gens oublient, c'est que, comme je l'ai dit dans d'autres capsules, plus nous avançons en temps, plus nous avançons vers la mort, d'une façon ou d'une autre. Mais le Seigneur vient nous apporter ce qu'on appelle l'éternité. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de mort. La parole de Dieu dit, dans le royaume de Dieu, il n'y aura ni la maladie, ni la souffrance, ni la faim, ni la mort. Parce qu'il va tout piétiner. La mort va être le dernier ennemi que Jésus va piétiner. C'est un message d'espérance. Moi, chaque fois que je parle de la fin des temps, je ne cesse de vous rappeler que c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas un message de peur. Je regrette qu'il y a des gens qui exploitent cela comme la peur. C'est une bonne nouvelle pour nous, chers frères et sœurs. D'une façon ou d'une autre, nous allons passer. Nous allons finir par la mort. Mais Jésus vient et le dernier ennemi, c'est la mort qu'il va détruire. Mais entre ce temps et le retour de Jésus, il y a des événements qui seront durs et qui vont se passer dans le monde. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit comment nous devons nous préparer. Donc, ne tombons pas dans cet excès, n'est-ce pas, obsédé de la parousie. Ne tombons pas non plus dans la négligence, l'indifférence par rapport à ces messages de temps de la fin. Soyons prêts, ayons la juste attitude, la bonne attitude, n'est-ce pas, en faisant bien ce que nous devons faire pour que notre présence soit une présence chrétienne qui manifeste le Christ à travers notre façon d'être. Donc, je voulais vous mettre en garde contre l'oisiveté et la paresse que certaines peuvent développer en disant « Mais pourquoi je dois encore travailler alors qu'on est en train d'annoncer la fin des temps ?» Je dis il s'agit de la fin d'un système. Jésus vient instaurer un nouveau système qu'on appelle le royaume de Dieu. Alors voilà, chers frères et sœurs, une bonne manière d'attendre le retour du Christ est de faire chaque jour comme si c'était le dernier, mais en même temps d'attendre comme s'il revenait dans 1000 ans. Voyez-vous, c'est un jeu. Un jour pour le Seigneur comme 1000 ans. Et comme s'il revenait dans 1000 ans, mais chaque jour comme si c'était le dernier. Quand tu adoptes cette attitude, tu adoptes l'équilibre. Voyez-vous? Alors, donc, en même temps, comme si on avait peu de temps, mais aussi comme on avait beaucoup de temps tout à la fois. Cela éviterait toute attitude de peur et d'angoisse, d'une part, et d'autre part, toute attitude de paresse et d'oisiveté. Voilà le message que je voulais vous partager aujourd'hui, chers frères et sœurs. Vraiment, j'espère que ça va vous aider à bien vous préparer. Vous n'aurez plus d'excuses en disant « on ne nous parle pas de ces choses-là ». Comme me disait un ami qui m'a téléphoné du Québec. « Ah, je regarde ici, vous les catholiques, vous ne parlez pas de ces choses-là ». J'ai pris tout mon temps pendant ces derniers temps à étudier la parole de Dieu pour, n'est-ce pas, vous exposer les vérités qui concernent la fin des temps. Et je vais continuer encore jusqu'à épuiser mon sujet et après je vais revenir sur le sujet ordinaire. Voilà. Que le Seigneur vraiment soit avec vous. Que le Saint-Esprit vous donne la conviction que vous êtes aimé de Dieu. Que le Saint-Esprit vous habite et vous fortifie puissamment dans votre être intérieur. Que le Saint-Esprit vous donne la lumière
et la direction pour que vous puissiez poser des gestes qui soutiennent l'avènement définitif du royaume de Dieu que Jésus vient instaurer dans notre monde. Et que la puissance et la bénédiction du Dieu Tout-Puissant reposent sur vous, là où vous êtes. Merci de votre écoute. Soyez bénis. Amen.